qui t'a fait ça là, si ça peut vous rendre, ça peut vous faire plaisir, faites-le. Faites-le. Si ça peut vous faire plaisir, mais n'accusez pas enfant d'autrui. Parce que Louane là, Louane ou quoi là, elle est l'enfant de quelqu'un. Elle n'a fait du mal à personne, sinon elle n'est pas s'asseoir chez elle à la maison. La loi là, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Cette maman là, elle n'a pas le courage. Elle ne veut pas accepter les résultats de l'autopsie. Tant pis. Tant pis. Si elle ne veut pas accepter les résultats de l'autopsie, on ne va pas trafiquer un autre résultat pour vous donner. On vous dit elle est morte d'une mort naturelle. Posez-vous des questions. Est-ce qu'il y a des enfants qui ne se donnent pas la mort? Est-ce qu'il y a des enfants qui ne se suicident pas? Vous la voyez tellement belle, une fille qui est remplie de vie, qui est remplie de motivation et tout ça, qu'elle ne peut pas se donner la mort. What? Vous étiez là dans sa maison, dans son secret, vous étiez là dans son secret. Si elle avait un problème de cœur, un problème de chagrin ou quoi que ce soit, est-ce que vous là vous êtes informé de quoi que ce soit? Si la maman même qui est toujours en contact avec sa fille ne sait même pas de quoi parle le test, elle se met au Congo et elle dit aux gens que elle met l'accent sur Louane. Et vous aussi, vous êtes en train de charger Louane. Louane n'a rien fait de mal. Louane n'a pas accompagné Alexandra au parc. Alexandra allait au parc. On l'a trouvée morte quelque part là-bas à Trois-Rivières. Le corps a été traité. Les spécialistes ont traité le corps. S'il y a quelque chose qui s'est passé, même si ils ont serré son poignet, l'autopsie va révéler quelque chose. Alexandra n'est pas la fille du pâtre pour que on dise que non, ils vont la protéger, ils vont faire quoi que ce soit. Alexandra, elle est pareille que toutes les victimes, toutes les personnes qui sont mortes au Canada, elle est pareille que ces personnes-là. Acceptez le résultat de l'autopsie et laissez la fille là se reposer. Le karma après, là, si vous pensez qu'il y a des gens qui ont fait ça là, ne vous inquiétez pas. Les enquêtes là, on peut faire 10 ans après, on peut venir vous dire que non, c'est quelqu'un qui a fait ça. Sur le champ là, les Canadiens là, ils ont d'autres choses à faire. La police a d'autres choses à faire. Il y a beaucoup de dossiers aussi qu'ils doivent traiter. Ils ne vont pas forcément là parce que vous voulez avoir justice, peuple africain. C'est pas parce que vous voulez avoir justice aujourd'hui qu'on doit forcément attraper des innocents pour vous faire plaisir. Peuple banal. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Et vous les Congolais là, c'est vous êtes en train de salir l'image des Africains. Parce que vos histoires là, ce que vous êtes en train de faire là, c'est frustrant. Pourquoi vous voulez accuser Louane? Vous êtes la justice? Vous êtes la loi pour accuser Louane? Qui c'est qui a les preuves que Louane a fait quoi que ce soit? Vous êtes qui? Vous êtes qui pour accuser Louane? Acceptez les résultats de l'autopsie. Prenez le corps, rentrez au Congo. Faites ce que vous... Tout qu'on fait, tout ce que vous êtes en train de dire là, l'âme de Louane est partie à la seconde que elle a bon, comment je peux dire, à l'instant où son corps n'avait plus de vie, elle n'existe plus parmi nous. Elle se trouve entre les anges. Voilà, elle n'est plus là. On se bat sur quoi? On blasphème sur quoi? On accuse qui? Par rapport à quoi? Quand on va parler de ça, vous allez dire que non, tu n'as pas de cœur. Mais ça n'a rien à voir que tu n'as pas de cœur. Pourquoi vous voulez prendre le problème d'Alexandra comme si c'est le Canada qui est derrière ça? Comme si les Canadiens veulent protéger quelqu'un. Mais ils n'ont pas quelque chose en ce moment. Ce qu'ils ont entre les mains là, ils ont tout checké. Ils ont trouvé qu'il n'y a rien. Maintenant, s'il y a quelque chose d'autre là, ils sauront plus tard. Ça ne veut pas dire qu'ils ont fermé les enquêtes. L'enquête en cours. Mais le corps là, ils ont checké le corps là. Ils disent que le corps là, il n'y a rien. Si on ne peut pas accepter ça, peuple africain, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Si on ne peut pas accepter les résultats de l'autopsie, c'est que nous ne sommes pas démocrates. C'est que nous ne sommes pas dans un monde où il y a la justice. Mais quand j'entends les gens parler bêtement pour dire que non, on ne juge pas. Donnez-moi une parole de la Bible. Qui a dit qu'on ne juge pas? Qui a dit qu'on ne juge pas? Quand vous montez sur des panels, vous donnez votre avis, ce n'est pas un jugement. Qu'on ne juge pas. Vous êtes qui pour juger? Ah bon? Donc nous sommes des animaux sur cette terre-là. Il n'y a personne pour nous juger.
tu portes plainte contre une tierce personne là, c'est Dieu qui vient juger la personne pour mettre la personne en prison. C'est les êtres humains qui se jugent. On juge. De bien comme en mal, c'est les êtres humains, c'est nous qui jugeons. On juge. Laissez la pauvre Luan tranquille. Laissez Luan tranquille. Cherchez vos sorciers ailleurs. Cherchez vos coupables ailleurs. Si Luan là, elle est coupable, elle ne va pas s'en sortir. La justice canadienne va l'arrêter. Jusqu'à preuve contraire, là, ils n'ont rien vu de mal. Elle n'a rien fait, ils n'ont rien vu de mal. Mais ça ne veut pas dire qu'on laisse l'affaire comme ça. Mais présentement, on vous donne le corps. On vous dit on a travaillé sur le corps. Ils ne vont pas faire des décennies sur le corps. Vous savez combien coûte l'autopsie? Vous savez combien coûte l'autopsie? Hein? Vous savez? C'est parce qu'il y a eu trop de monde qui parlait dans cette histoire-là qu'eux ils ont décidé de faire autopsie. Sinon, ça là même là, qui allait prendre son argent pour faire autopsie? Qui allait payer? Hein? Qui allait payer? Vous dites c'est combien? Vous les Congolais, vous êtes en train de mélanger la tête des gens là. Cherchez forcément un coupable. C'est-à-dire que la mort d'Alexandra là, il faut qu'on vous dise qui a fait ça en même temps. Dans l'immédiat, on doit vous dire ça. Adama, on peut faire ça. Excusez-moi. On peut faire ça. On a qu'à vous parler comment? Excusez-moi. J'avais pas envie d'allumer la télé, mais j'ai allumé la télé un peu. Hein? Les Congolais là. On va écouter cette dame là, puis on revient. On tape que là, on va l'écouter. Vous allez voir comment les Congolais là, ils sont en train de péter les câbles. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais vraiment, on va l'écouter. Cette dame là. Elle me fait trop rire, là. Maintenant là, moi étant qu'Africaine, je vais invoquer les esprits. Arrangez-vous, je vais faire les incantations maintenant pour demander la justice. Vous ne voyez pas que c'est une foutaise? Je vais faire les incantations maintenant pour demander la justice. Qui es-tu? Banalité de banalité. Banalité de banalité. Regardez une dame comme ça. Une dame comme ça qui s'est levée sur les réseaux sociaux pour nous dire que c'est pas Alexandra qui est couchée là-bas, que le corps d'Alexandra là, c'est pas elle. Que c'est un autre corps, que Alexandra, elle se trouve quelque part là-bas en prostitution. C'est la dame là aujourd'hui qui vient nous dire que elle là, elle va appeler les esprits. Au nom de qui elle va appeler les esprits? Regardez la comédie qu'ils sont en train de faire sur la mort de la fille. Laissez la fille se reposer. Si on ne peut pas vous dire la vérité, on vous permet de pleurer tous les jours là. Pleurez. Si vous voulez pleurer là, pleurez. Mais émotion là, l'homme n'est pas dans l'émotion. C'est quoi ces conneries là? Ça c'est une honte. Je vais faire des incantations. Je vais appeler les esprits. Toi tu es esprit appelé. Tu sais comment on appelle l'esprit? Ah dame, on peut faire ça. On peut faire ça. La justice que je demande, ça va se passer la nuit. Je vais appeler nos ancêtres. Moi, je ne parle pas de la justice de ce monde, non. Moi, je parle de la justice qui se passe la nuit. Donc, arrangez-vous à la maison. Nous allons taper 3 fois pour appeler nos ancêtres. Là, je parle de toute l'Afrique. Regardez-moi les choses comme ça. Regardez-moi les choses comme ça. Ça vous fait pas honte? Vous-même là, quand vous écoutez ça là, ça vous fait pas honte? On va taper 3 fois. Bon, on commence 3. On appelait les esprits. Les esprits, faites le travail. Attrapez-nous la personne là. La personne qui a fait ça là. Que la personne aille se livrer à la police. On retape encore. Famille, tout le monde en tape. 1, 2, 3. Putain. Vous voyez pas que vous voyez pas quand les Européens nous écoutent là. Comment ils vont nous respecter? Comment ils vont nous respecter?
Ils vont nous respecter comment? Non, disons-nous la vérité, ils vont nous respecter comment? Donc aujourd'hui, vous pouvez appeler les esprits. Au départ, vous avez dit ici aux gens, rassurez aux gens que je vous dis que Alexandra n'est pas morte. C'est cette dame-là qui disait ça, Matondo, hein. Que non, c'est pas Alexandra qui est là-bas. Qu'on veut trafiquer. Que comment ils ont scellé le cercueil, on ne voit pas qui est dedans, on veut remettre ça à la maman. Que non, 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 c'est pas Alexandra. Maintenant, vous êtes convaincus, maintenant, on doit taper la main. Une fois, deux fois, trois fois. Alexandra, les esprits. Attendez, respectez-nous quand même. Respectez-nous quand même. Comme vous n'avez plus rien à dire, vous voulez faire durer le béret. Donc, il faut toujours trouver quelque chose à dire. Il faut mettre l'histoire sur Loane. Aujourd'hui, tout le monde est sur Loane. Loane a fait ça. C'est Loane. C'est Loane. Vous êtes la justice. Vous êtes la police. Vous accusez Loane par rapport à quoi? Qui connaissait la vie d'Alexandra au Canada? Si elle faisait quelque chose de bien haut, elle ne faisait pas quelque chose de bien haut, qui savait? C'est qu'elle seule avec Dieu. Aujourd'hui, si on apprend cette mort-là, si la police, la justice ont saisi cette histoire-là en main, ils ont fait l'autopsie, si on relève que, si l'autopsie vous dit que non, on n'a rien trouvé de mal, que la fille, elle est morte d'une mort naturelle. Ça veut dire que personne ne l'a brutalisée, ça se voit. Quand même, c'est au Canada quand même. C'est au Canada quand même. Et ils sont en train de vous motiver, vous les femmes là. Comme vous êtes sensibles, pour vous, c'est quelque chose qui n'est pas normal. On demande justice, mais la justice prend le temps. Même Dieu qui nous a créés, il ne nous juge pas un coup comme ça. Ça prend le temps, la justice divine. Ça prend le temps. Donc vous êtes en train d'accuser la pauvre Loane. Si demain on vous dit que non, par rapport aux enquêtes, c'est un membre de sa famille qui a fait ça. Vous pouvez dédommager Loane. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça. C'est la vérité, vous ne voulez pas entendre. C'est ça qui vous fatigue. C'est la vérité là. Vous ne voulez pas entendre, ça vous fatigue. Dieu n'a pas besoin de nos pleurs pour faire justice. Lui seul, il sait. Les conditions sont données. Un être humain ne doit pas prendre la vie d'un autre être humain. Si tu le fais là, forcément tu vas payer. On n'a pas besoin de demander au Bénin de venir en aide avec le vaudou. Respectez aussi le Bénin. Hein. Les Béninois sont pris dans cette banalité là. Hein. Ils ont compris que vaudou n'a pas levé le pays. Hein. Aujourd'hui, le Bénin est en train de se lever d'une façon, je ne sais pas, en force. Hein. C'est pas vaudou en ce moment qui est en train de lever le Bénin. Hein. Le Bénin, ils étaient premiers en vaudou. Ils n'ont jamais pris Coupe d'Afrique, hein, ni qualifié en Coupe du Monde. Hein. Donc vos conneries, vous êtes en train de mentir aux gens quand vous êtes dans l'émotion là. Arrêtez ça. Hein. Arrêtez ça. Hein. La fille elle doit se reposer. Si vous voulez que les gens continuent de parler, on va continuer de parler. Hein. La fille où elle est là, elle est perturbée. Elle est perturbée. Vous n'avez rien à faire, allez-y dormir. Si vous voulez faire des gènes aussi, faites des gènes aussi. Donc aujourd'hui là, on ne peut plus mourir naturellement. On ne peut pas passer à côté d'un pack, on va glisser, on ne peut plus faire ça. C'est-à-dire que quand tu es en bonne santé là, quand on apprend que tu es décédé, c'est que c'est quelqu'un qui est derrière ça. C'est quelqu'un qui est derrière ça. Même si c'est quelqu'un qui est derrière ça là, en ce moment-là, la police a trouvé personne. La police a trouvé personne. On vous donne le corps, on vous dit le corps là. En tout cas, elle n'a pas été victime. Ils n'ont pas battu, il n'y a rien, il n'y a pas de traces sur le corps. En tout cas, pour le moment, on vous donne le corps parce qu'il n'y a rien. Mais on continue encore des enquêtes. Mais ne venez pas prendre l'histoire pour mettre sur Loane. La pauvre Loane, elle aussi, elle a une famille. C'est enfant de quelqu'un. De la façon que la maman d'Alexandra, elle a souffert 9 mois là. C'est pareil pour toutes les femmes. Elle est enfant de quelqu'un aussi. Elle est enfant de quelqu'un aussi. Vous voulez forcément trouver coupable. Là, vous allez montrer au monde entier que on a parlé, on a trouvé coupable. Mais ce n'est pas comme ça. C'est Dieu seul qui sait, oui. C'est Dieu seul qui sait. C'est Dieu seul qui sait. Et arrivé un moment donné, on doit arrêter cette histoire-là. C'est bon comme ça. Le 5, vous allez prendre le corps, aller prier à la cathédrale.
Si le 6, le corps va rentrer au Congo, ce que vous voulez faire avec le corps là, faites-le avec le corps au Congo avant de l'enterrer. Ça, c'est votre droit. Mais n'accusez pas Loane. N'accusez pas Loane parce que Loane là, la justice n'a pas incriminé Loane. N'accusez pas Loane. On va l'écouter encore. N'accusez pas Loane. Parce que moi j'ai mal quand je vois les gens, ils sont en train de parler d'une manière comme si eux sont la justice. Oui, Loane, elle en sait beaucoup de choses. C'est Loane, chacun dit ce qu'il veut. Mais quand moi aussi je parle pour moi aussi, on dit j'ai pas de cœur. Vous avez le droit d'accuser quelqu'un sans preuve. Moi au moins j'accuse pas. Mais vous accusez. Vous êtes ensemble en train d'accuser la petite Loane, la pauvre Loane, parce qu'on voit une belle fille, Alexandra, oui, l'ange Gabriel, une belle fille, donc on doit accuser forcément quelqu'un. Ayez quand même un cœur. Oui, Alexandra, même là où elle se trouve là, elle n'a pas besoin de vous. Si elle-même elle doit faire justice là, elle va faire justice, elle n'a pas besoin de vous. C'est elle qui n'est plus de ce monde. Mais son esprit règne. Son esprit là, ça règne. Quand on va parler, vous allez dire qu'on n'a pas de cœur. La maman d'Alexandra, elle est allée dans la chambre de Loane. Elle n'a même pas pu communiquer avec sa fille. Ça, c'est la honte. Sa fille était là, pourtant. Sa fille était là. Vous, les Congolaises, là, vous qui parlez un peu de génie, vous parlez un peu de nos ancêtres, là. Si la maman elle était concentrée, là, elle allait causer avec sa fille. Depuis quand vous avez vu, on parle aux anges, parce qu'elle est devenue ange, hein? Elle n'est plus être humain. Depuis quand vous avez vu, on parle à un ange, et puis on filme, et puis on voit l'ange. Ils n'aiment pas la lumière. Ils n'aiment pas le bruit. C'est le silence. Le secret de Dieu, le silence. Elle n'a même pas pu communiquer avec sa fille. Peut-être il y a quelque chose que sa fille devait lui dire. Mais elle a manqué ce moment-là. Elle a passé ce temps-là à vous faire voir sa chambre, son intimité. Alexandra vous a jamais montré sa chambre sur TikTok. Allez-y voir sur sa page. Les effets de Alexandra que sa maman montrait là, elle-même que sa chambre là, elle vous a jamais montré ça. Ça aussi c'est de considérer la personne qui est partie. Ça aussi on n'a qu'à vous dire. Ça aussi on n'a qu'à vous dire. Ses effets perso. Ses effets perso. Sa maman nous a montré cela. Avec ça, comment tu veux communiquer avec ta fille? Comment tu veux communiquer avec ta fille? On t'a donné les résultats de l'autopsie. Au lieu de venir pleurer, faire tout ça là, il faut dire aux Africains, là au moins ils ne vont plus mener un faux combat. Dis aux Congolais, peuple congolais, j'ai reçu les résultats de l'autopsie. On dit que ma fille, personne ne l'a noyée. Personne ne lui a fait ça. C'est les résultats de l'autopsie. On fait comment? On accepte ou on n'accepte pas? C'est comme ça on raisonne. Quand on dit on est africain, africaine, on connaît la tradition là. C'est ça. C'est ça. Et cette dame là, sa fille va plus communiquer avec elle. C'est fini. Elle a loupé le moment. C'est moi je vous dis ça. C'est fini. C'est fini. Alexandra l'attendait dans sa chambre. Et ce moment où sa maman était là, c'était ce moment-là. Elle allait parler avec sa fille. Elle n'était pas concentrée. Elle n'était pas concentrée. Pas concentrée. Elle n'était pas concentrée. La maman d'Alexandra n'était pas concentrée dans cette chambre-là. Il y avait beaucoup en temps dans cette chambre-là. Alexandra, même si c'était le cas, Alexandra pouvait quand même donner des indices à sa maman. Elle pouvait lui parler. Son oreille allait siffler. Il y avait beaucoup de choses que la maman pouvait avoir ce jour-là. Même si c'était 1 minute. Elle n'est pas satisfaite des 10 minutes. Et vous faites panel pour accuser Loane. Pour dire Loane n'a pas de cœur. Comment donner 10 minutes? Est-ce que pour rentrer en contact avec son enfant, on a besoin de 10 minutes? C'est moi, je t'ai mise au monde. Je sais quelles paroles je vais t'appeler, je vais prononcer pour que toi, Alexandra, tu sois à côté de moi. C'est sa maman. Elle a le pouvoir de ça. Mais vous, les Congolaises, vous ne savez pas ça.
C'est Dagbashi. Dagbashi seulement pour parler. Une maman qui ne sait pas appeler l'âme de sa fille là où son âme se repose, c'est pas la peine. Une maman qui ne sait pas appeler l'âme de sa fille là où elle se reposait, c'est que c'est pas la peine. Elle ne maîtrise pas sa fille. Pleurer, 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 pleurer là. Aujourd'hui là, ça nous donne quoi? Ça nous donne quoi? Tu es venu au Canada, tout ça, c'est pour ça. Le seul moment où tu pouvais passer avec ta fille dans cette chambre-là, dans ton secret, dans le secret, tu as fait profiter tout le monde. Aujourd'hui, vous vous asseyez là pour dire que non, elle a le droit de faire ça. Oui, elle a le droit de faire ça. Oui, elle a le droit. Et les résultats sont où? Comme vous n'avez plus rien à dire, c'est Louane maintenant qui est votre sujet. C'est Louane maintenant qui est votre sujet. Ou bien Louane là, elle est quittée du ciel, elle est tombée. Louane là, elle est quittée du ciel, elle est tombée. C'est pas enfant de quelqu'un. C'est pour vous, Alessandra là, sûrement vous connaissez. Louane là, c'est pas enfant de quelqu'un. Elle n'appartient pas à une famille. De la façon que vous êtes en train de la câbler sur les réseaux sociaux là, sa famille aussi a mal. Vous faites du mal aussi à une famille. Sans preuve. Sans preuve, vous les Congolais là, vous êtes en train d'accuser enfin des gens. Sans preuve. Sans preuve. Maintenant vous êtes fatigué, maintenant vous appelez vos ancêtres. Vos ancêtres existent en Afrique. Et puis on va dans votre pays là, dans notre continent là, aller nous arracher notre continent, on installe les présidents qu'on veut. Vos ancêtres sont où? Vous avez ancêtres? Vous avez ancêtres? Vous priez pour, vous appelez vos ancêtres. Est-ce que vos ancêtres, nos ancêtres là, ils existent encore? Ils ont le pouvoir encore, ils ont le contrôle encore de l'Afrique. Pourquoi on ne veut pas raisonner? Maintenant c'est fétiche que vous voulez faire. Je vois dans les commentaires, envoyez-moi les photos de, vous appelez le Bénin. Je vois un Béninois qui veut se lancer dans les commentaires là. Envoyez-moi la photo de choses, de Louane. Vous allez faire quoi? Donc vous voulez faire forcément sorcellerie pour tuer la petite. Pour prendre Louane. Ça veut maintenant là, vous là, c'est vous maintenant les sorciers. C'est vous les sorciers. Vous allez faire tout. Tout. Là demain, on va dire que ah, Louane est malade. Louane est malade. C'est Alexandra qui est en train de parler. Regardez-moi ces menteurs là. Regardez-moi ces menteurs là. Maintenant, vous allez prendre la photo de Louane pour aller donner aux Béninois. Vous allez prendre la photo de Louane pour aller donner aux choses, aux Béninois. Ils vont la zamouter. Quand ils vont finir de la zamouter là, ils vont créer, c'est-à-dire que la fille va devenir bizarre comme ça. Là, ça va vous faire plaisir. Là, vous allez dire que non, c'est Alexandra qui est en train de faire justice. Regardez-moi un peuple comme ça. Un peuple qui n'a pas honte comme ça. Un peuple qui ne sait même pas mener son combat. Faux combat, vous êtes dedans. Quand on va parler, vous allez dire que non, on n'a pas de cœur. C'est vous, vous avez des cœurs. Mais vous menez un faux combat. Justice pour Louane. Il faut que Louane vous porte des plaintes. Toutes les femmes qui sont au Canada, qui ont accusé Louane, il faut les porter des plaintes. Elles vont aller en prison. Elles vont aller en prison. Parce que la justice t'a pas accusé. La justice t'a pas accusé. Matondo même qu'elle a là, elle-même qu'elle a là, on doit lui poser des questions. Elle doit nous dire qui lui a envoyé le message là. Cette nuit où elle disait que Alexandra était ligotée quelque part, le lendemain elle a trouvé son corps. Matondo même qu'elle a là, elle en sait beaucoup de choses. Elle aussi on peut l'accuser. Elle sait beaucoup de choses. Matondo sait beaucoup de choses dans cette histoire-là. Comme vous voulez accuser Louane là, nous on va accuser aussi Matondo. Qu'elle nous dise pourquoi dans tout Canada là, c'est elle seule, il y a eu un numéro anonyme qui lui envoie un message en lui disant allez-y très vite. Si vous ne venez pas vite là, vous allez trouver Alexandra couchée quelque part là-bas. Elle est ligotée, elle crie. Pourquoi ça, elles ont envoyé ce message là? Elle aussi là, vous ne pouvez pas parler. C'est Louane, vous allez mettre votre colère sur elle. C'est Louane, vous allez mettre votre colère sur elle. Regardez-moi ces Congolais là. Regardez-moi ces Congolais là. Regardez-moi ça comme ça. Vous êtes en train de faroter dessus. Et vous accusez d'autres personnes. C'est Louane que votre mon cher. Louane là, c'est votre mon cher. Elle était colocatrice de choses d'Alexandra. C'était pas sa copine. Les deux sortaient ensemble. Les deux étaient ensemble. C'est quoi ça là?
envie de me taire un peu. Je le prends la parole. Là. Merci. Vraiment, merci de la grandeur d'esprit et de l'ouverture d'esprit dont elle a fait part dans cette histoire. Moi, à sa place, en vue de tout le déferlement de haine qu'elle a reçu sur Internet, et les menaces de mort, et les gens qui venaient sonner chez elle, et les gens qui menaçaient de finir avec elle, elle a quand même accueilli cette maman-là chez elle et lui a permis de passer quelque temps dans le domicile de sa fille. Mes frères, lorsque vous voulez qu'on vous donne de l'amour, il faut donner de l'amour pareil. Vous ne devez pas vous attendre à ce qu'on vous traite d'une certaine manière et vous ne faites pas la réciproque. Vous êtes choqué du fait que Louane ait donné seulement 10 minutes à sa maman. Mais j'ai envie de vous dire, les 10 minutes-là étaient même énormes au vu de tout ce que la communauté et même la mère d'Alexandra a donné à Louane. Parce que c'est la mère d'Alexandra qui dirige tout ce déferlement de haine-là envers Louane. Peut-être elle ne l'a pas fait exprès, mais dans la première vidéo qu'elle a sortie, elle indiquait Louane comme étant la principale suspecte dans la disparition de sa fille. J'ai envie de vous dire, vous traitez Louane de possible criminelle et vous voulez que cette même criminelle-là, entre guillemets, accueille la maman de la fille qu'elle aurait déjà, entre guillemets, à bras ouverts. Non. J'ai envie de vous dire non. Louane n'a pas tous les devoirs et la maman d'Alexandra tous les droits. Non. À un moment donné, il faut remettre les choses dans leur contexte. Alexandra est décédée, paix à son âme, c'est regrettable. Mais il ne faut pas faire de cette histoire-là une affaire d'État. C'est juste un être humain comme tant d'autres qui est décédé au Canada. C'est regrettable, mais c'est la vérité. C'est la vérité. N'essayons pas toujours de chercher des coupables où il n'y en a pas. Le coroner a sorti son rapport. Alexandra est décédée de cause naturelle, noyade. Il n'y a rien de criminel là-dedans. Je vois partout sur Internet des pétitions pour demander une contre-expertise. On vous a dit qu'on demande la contre-expertise comme ça pour rien. Vous pouvez demander une contre-expertise s'il y a des sérieux doutes qui planent. Si vous arrivez à prouver que l'enquête a été bâclée, si vous arrivez à prouver que l'enquête n'a pas suivi, le coroner n'a pas suivi les procédures normales. Mais vous n'êtes même pas à mesure de prouver ça. On va vous demander, vous allez dire que non, on demande la contre-expertise parce que Alexandra était noire. Et puis quoi? Et puis quoi? Est-ce que Alexandra c'est la seule fille qui s'est noyée dans le fleuve là? Non. Il y en a même des blanches qui se sont noyées là-bas, on n'a jamais retrouvé leur corps. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous là, vous aimez rester dans votre éternelle victimisation? C'est toujours vous les victimes. Les autres vous veulent toujours du mal. Mais vous ne voyez pas ce que vous-même vous faites. À un moment donné, il faut arrêter. On comprend que vous avez mal, mais sortez de l'émotion. Les gens vivent et les gens meurent. C'est regrettable, mais c'est comme ça, c'est la vie. Passez à autre chose. Univers, je donne la parole. Ok. Sincèrement, par rapport à la mort d'Alexandra, moi, il y a des choses sur lesquelles, sincèrement, je n'arrive pas à me prononcer parce que je ne sais pas comment on survit même de la mort d'un enfant. Sincèrement, même si aujourd'hui on me demande là, peut-être que je vais me dire, il faut se laisser du temps, il faut s'appuyer sur nos proches, il faut exprimer sa souffrance, beaucoup de choses. Donc là, exprimer sa souffrance là, c'est ce que la maman d'Alexandra est en train de faire. Parce que là,
aucun de nous ici a connu cette mère si ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc, elle est en train d'exprimer sa souffrance pour que nous qui sommes sur les réseaux sociaux là, on puisse lui venir en aide, lui donner de l'affection, lui donner de l'amour, lui dire que c'est vrai que ton seul et unique enfant est parti. Mais nous qui sommes là, qui sommes en train de partager, en train de commenter là, nous sommes là pour toi. C'est une façon pour elle je sais pas, genre c'est comme si on doit lui venir en aide au fait. On doit lui dire, genre, on est là, sois forte. Elle a besoin de cette thérapie-là venant de nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que perdre même son seul et unique enfant, là, moi, je ne sais pas s'il y a un nom à ça, au fait. Je ne sais pas s'il y a un nom à ça. Ah! La petite Alessandra, là, je ne suis pas sûre qu'elle a glissé pour tomber dans l'eau, là. Parce que si quelqu'un avait glissé pour tomber dans l'eau, là, on n'avait pas retrouvé sa montre, comme on appelle, tomber son portefeuille comme ça dans l'eau. C'est-à-dire que les trucs qui étaient sur elle, là, c'est quitté sur elle, un à un, et puis c'est tombé dans l'eau, là. Ça, là, seulement, là, je suis pas sûre. Je suis sûre et certaine que c'est un meurtre. Et si la maman, là, veut s'enregistrer pour garder ce petit lieu où sa fille là dormait pour rentrer avec ça au Congo là, laissez cette maman là faire ce petit truc, et puis elle va rentrer avec ça au Congo. Parce que les parents qui perdent, c'est-à-dire que les adolescents, genre leurs enfants là, je sais pas, c'est comme si ils ont un symptôme de mental et physique difficile, au fait. Genre, comme je sais pas, le sentiment, c'est dépressif. Ils ressentent une certaine tristesse, le désespoir, l'impuissance, la solitude, l'abandon et le désir souvent même de mourir. Est-ce que vous comprenez ce que ça fait de perdre son enfant? Il y a des combats là, on peut parler, il y a des combats aussi là. Moi, sincèrement, étant mère, je ne peux pas me mettre dedans. La maman là, comment je l'ai vue, et puis je l'ai écoutée, j'ai ressenti sa peine au fait, j'ai pleuré avec elle. J'ai pleuré avec elle. C'est douloureux de perdre un enfant. Je n'arrive même pas à me mettre à sa place au fait, je n'arrive pas. Même à imaginer, même des fois, c'est comme si ils m'ont déchiré le cœur, au fait. Quelqu'un qui a gardé la grossesse pendant 9 mois, qui a élevé cet enfant-là jusqu'à arriver à un certain âge, 21 ans, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas eu la force même de manger l'argent de la petite fille-là. Elle n'a même pas pu manger son petit argent. Et puis, ils sont partis, ils ont ôté la vie à cette petite fille. Vous savez ce que ça fait? Si elle dit qu'on lui a donné 10 minutes, c'est qu'on lui a donné 10 minutes. Aïe! C'est qu'on lui a donné 10 minutes, même si c'est, comme on appelle, 2 heures, bien quoi que ce soit. Tout ce qu'elle est en train de dire là, elle ne maîtrise pas ses mots, au fait. Elle dit ça parce qu'elle est dans la douleur. Donc, nous, si on lui a donné 2 heures, elle va dire qu'on lui a donné 10 minutes, parce que pour elle, 2 heures, c'est rien, au fait. Dans cette chambre, on devait lui donner peut-être même 3 jours, 4 jours, 5 jours pour rester dedans. Donc 2 heures là pour elle, elle voit ça en 10 minutes. C'est pour ça qu'elle a dit 10 minutes. Est-ce que je préfère me limiter parce que sincèrement... Oui, quand on devait lui donner 2-3 jours et tout. Tu te mets un peu à la place de Louane, d'accord, dont on a accusé de meurtre, dont la communauté africaine a menacé de mort. Tu te mets un peu à sa place? Il ne faut pas oublier ça. À un moment donné, il faut pas aussi oublier qu'il y a l'aspect culturel qui joue aussi pour beaucoup. Il y a l'aspect culturel qui joue aussi pour beaucoup. Nous, les Africains, nous trouvons ça, nous disons que bon, ok, elle aurait même pu donner même 1 mois. Mettons même 1 mois à la maman là, de vivre même dans la chambre d'Alexandra et tout. Mais eux, c'est pas comme ça. Eux, c'est pas comme ça. Et si tu as écouté l'intervention de la mère d'Alexandra, elle a dit, elle est arrivée avec son mari. Ils ont sonné. Louane a dit, ah, je croyais que vous devez être avec la police. Moi, je me sentirais plus en sécurité que la police soit là pendant que vous êtes dans la maison. Tu comprends déjà que la petite, elle avait peur. Elle avait peur.
On parle là de quelqu'un de la même tranche d'âge qu'Alexandra. On ne parle pas d'une maman mature qui a déjà affronté des choses dans la vie. Non. Il faut aussi prendre ça en compte. Il ne faut pas jeter la première pierre à cette pauvre petite. Parce que depuis le début de cette histoire, c'est elle qui prend tout sur elle. Elle prend tout. C'est Louane qui a monté le coup pour Alexandra. C'est Louane qui a fait ça. C'est Louane qui a fait ça à un moment donné. C'est un être humain. Elle a des sentiments et elle ne s'est pas sentie en sécurité, ni même rassurée que la maman d'Alexandra soit dans sa maison, étant donné qu'elle a reçu tellement de menaces de mort derrière cette histoire. Menaces de mort, accusations qui ont été dites par la mère d'Alexandra, même si ça n'a pas été dit explicitement lors de sa première vidéo. La mère d'Alexandra a redirigé les soupçons de certaines personnes vers Louane. Ça, faut le comprendre, il faut le reconnaître. Silence, je me mute. Mais Yolo, accuser même la petite Louane là, d'abord même c'est un truc même qui doit pas, c'est pas logique au fait. Ça, ok, je suis de ce point de vue là avec toi, parce que si elle est dans la même tranche d'âge avec cette petite Alexandra là, il n'y a aucune preuve qui prouve que c'est la petite là qui a fait ça. Mais il y a le mais qui est là. Mais là, si tous les Africains, tu connais un peu la mentalité un peu des Africains. Aujourd'hui, s'ils sont en train d'accuser la petite Louane, c'est que elle a des comportements qui poussent certaines personnes à l'accuser au fait. Parce que c'est comme si elle est désintéressée même de l'affaire de cette petite Alexandra. Parce qu'aujourd'hui, la maman d'Alexandra ne peut pas partir pleurer dans la chambre. Et puis toi qui as vécu avec Alexandra, c'est vrai, elle fait du bruit, peut-être qu'elle n'est pas habituée au fait que, une maman vient dans la chambre de sa fille et puis pleurer, fait des bruits comme ça. Peut-être qu'elle n'est pas habituée à ça. Mais jusqu'à appeler la police comme cette maman, je ne sais pas si c'est vrai. Mais si c'est le cas, c'est inhumain. Pour moi, c'est inhumain. Parce que tu as vécu avec cette amie-là. Si vraiment elle était ton amie, c'est inhumain de le faire. Maintenant, si cette maman était accompagnée de la police, moi-même, je ne pense pas que les policiers là vont lui dire, ils vont venir taper à la porte pour dire comme ça que non, ça fait 10 minutes sont arrivés, même tes 2 heures sont arrivés, il faut sortir. Parce qu'on ne parle pas de la police là, souvent là, eux-mêmes là, ils sont plus humains même que nous qui se disent souvent, genre, je ne sais pas quoi là. Ils sont plus humains que nous. Arrêtez, parce que arrivé au moment là, est-ce que vous pouvez même décrire le fait même de perdre un enfant? Ce travail de deuil là se fait en un temps et selon des modalités propres à chacun de nous. Pardonnez, je vous demande pardon. Ça seulement moi, je ne sais pas comment je vais vous parler de ça, mais c'est trop douloureux. Voir cette maman-là se lamenter comme ça, c'est trop douloureux. Aujourd'hui, on accuse Louane de ce petit comportement-là parce que elle reste trop dans son coin en fait. Elle ne dit rien, elle dit rien en fait. Mais bon aussi là, c'est la mentalité qui est là. Ok. Louane n'a pas appelé la police contre la mère d'Alexandra. Elle a dit, je préfère que vous soyez accompagné de la police pour venir chez moi. Tu comprends donc qu'elle avait peur pour sa propre sécurité. Et tout à l'heure, tu as fini en disant que c'est le comportement des Blancs. Ça revient à ce que je disais. Il y a l'aspect culturel dans tout ça. Tu es sans ignorer que quand on est en colocation avec quelqu'un là, ça ne veut pas dire qu'on est amis. On partage une maison ensemble. Je paye ma part du loyer, tu payes ta part. Et c'est là, basta. C'est là, basta. C'est vous qui aimez, c'est vous les Africains qui aimez prendre tout le monde, faire votre frère, votre ami. Ça ne fonctionne pas comme ça chez eux. Ça ne fonctionne pas comme ça chez eux. Donc, de la façon dont vous prenez les choses avec émotion selon votre culture, là, c'est de la même façon qu'elle prend les choses avec émotion selon sa culture à elle. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On coupe la poire en deux. On n'accuse pas Louane sans preuve.
Surtout que la police a dit, laissez cette fille tranquille, elle n'a rien à voir dans la disparition et le meurtre d'Alexandra, paix à son âme. Mais vous voulez à tout prix trouver un coupable par rapport à la mort d'Alexandra. C'est pas bon. Le coroner vous dit, elle est décédée de cause naturelle. Vous refusez. Vous dites que non, c'est Louane, mais à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Et vous attendez à ce que la petite, ouvre les portes de son appartement tranquille, vous déroule le tapis rouge. Non, moi je la comprends. Je ne dis pas que les 10 minutes qu'elle a données sont normales, mais moi je la comprends. Je comprends que oui, la petite, elle a eu peur, la petite, elle s'est pas sentie en sécurité. La petite a dit, ok, si tu peux juste prendre les affaires de ta fille et comme vous libérez ma maison, parce que cette histoire m'apporte beaucoup de problèmes, beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress et tout. Je me mute. Moi, en fait, moi, j'arrive pas à vous comprendre. Moi, j'arrive pas à vous comprendre. Vous parlez de humain et tout ça, beaucoup de choses. Moi, je me dis, mais est-ce qu'on sait de quoi on parle? C'est-à-dire, vous-même là, quand vous vous retrouvez en Europe ou je sais pas, ou dans les pays développés comme ça, c'est vous-même tellement vous êtes bien protégé, on respecte vos droits, vous avez le droit de vous exprimer et tout ça. Vous blâmez votre continent en disant que non, ici c'est pas pareil comme chez nous, mais quand ça vous arrange pas, vous trouvez que c'est de l'injustice. On sait même pas qu'est-ce que vous voulez, vous faites. Moi, je sais pas. Donc, là, vous faites quoi? Vous accusez qui? C'est quoi qui n'est pas normal dans cette histoire-là? Moi, je sais pas. C'est quoi qui n'est pas normal? C'est quoi qui n'est pas normal? Vous pouvez pas aller chez les gens, on vous accepte, on vous donne pas le visa, vous vous plaignez, on vous donne le visa. Quand eux aussi, ils font des enquêtes, ils vous donnent aussi le résultat des enquêtes là. Vous trouvez que c'est pas normal. Mais dans vous-même, votre pays, votre continent là, on vous traite comment? Votre justice fonctionne comment? Faites le ménage dans votre pays d'abord, dans votre continent d'abord, au lieu de... C'est-à-dire vous-même, vous n'avez pas de justice chez vous. On vous protège à la diaspora. On vous permet de vous exprimer. Vous avez le droit même de faire ce que vous voulez. Et c'est vous qui vous êtes là, vous parlez que c'est pas humain. Les gens n'ont pas de cœur. Vous êtes toujours en train de pleurer. On vous comprend plus. On fait quoi? Il sait pas comment les Africains se comportent, quoi. Il sait pas quoi. Donc pour vous là, c'est quoi? On doit forcément trouver un coupable là où il n'y a pas de coupable. Pour vous faire plaisir. Vous êtes qui? Si vous êtes fâché, n'allez plus en Europe, restez dans votre continent là, avec votre justice là. De la façon dont on vous traite là, vous fuyez votre continent, pourquoi? C'est parce qu'on vous traite mal là-bas? C'est parce qu'on vous traite très mal dans votre continent, raison pour laquelle vous fuyez. D'abord, le mode de vie et tout ça. Vous fuyez tout ça là, vous venez ici, on vous dit oui c'est comme ça, vous trouvez que c'est de l'injustice. Où est-ce qui est injuste dans cette histoire? Il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas d'injustice. On vous dit c'est comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Elle n'est pas la seule qui est morte dans cette rivière-là. Je vous le rappelle, elle n'est pas la seule. On traite tout le monde de la même façon. La loi, là, c'est pareil pour tout le monde. C'est pas comme chez nous, on va vous donner 10 francs, 15 francs, et puis les gens vont se taire. Ici, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça ici. Donc, si vous êtes fâché, vous trouvez que votre continent, là, c'est mieux à vivre. Nous tous, on quitte ici, on va se retrouver dans notre continent. Là, c'est mieux. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de fermer la porte aux autres. Cette loi que vous êtes en train d'accuser aujourd'hui, vous trouvez que non, elle n'a pas de cœur. Comment on peut donner 10 minutes? Attends, c'est la maman qui a quitté au Congo pour venir faire ses lois au Canada. Elle est qui? Elle est qui? C'est la seule qui a perdu son enfant là-bas. Donc les Canadiens qui ont perdu leur enfant dans cette rivière, d'autres n'ont pas... Vous au moins, vous avez retrouvé le corps. Vous avez retrouvé le corps. Malgré ça, là, vous trouvez que c'est pas normal. Et les familles qui n'ont pas retrouvé le corps de leur enfant jusqu'à aujourd'hui, là, vous pensez que vos 9 mois, là, c'est pas pareil pour les autres? Ou bien votre grossesse, là, ça sort derrière? Grossesse, là, pour vous, là, quand vous prenez grossesse, là, ça sort derrière? C'est quoi ça? Pourquoi l'écran fait comme ça? Votre grossesse, là, quand vous portez votre grossesse 9 mois, là, ça sort derrière? C'est même devant, là. De la même façon, on vous mougou et puis grossesse sort là, c'est même chose, c'est même chose.
Donc arrivez à un moment donné, arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer, on vous donne tout ici, on vous donne tout ici. On vous traite de la même façon. Souvent, même vous montrez que vous êtes plus Canadiens que les Canadiennes. Donc, si vous n'êtes pas content, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Ce qui est fait est fait. Personne n'a souhaité ça. Mais acceptez aussi les décisions. Acceptez. Quand on met une enquête, un corps, au moins ils ont fait l'autopsie. C'est pour considérer cette mort-là. Ils ont trouvé qu'on doit quand même veiller sur quelque chose. Je parie que ça, si c'était au Congo, on a retrouvé une fille morte dans une rivière là-bas. Le gouvernement n'allait même pas déployer les moyens pour faire l'autopsie. Jamais. Si les parents n'ont pas les moyens là, pour faire eux-mêmes leur propre autopsie là, le gouvernement n'allait pas prendre ça en charge. Vous pensez que c'est l'ambassade du Congo qui a fait l'autopsie? Vous pensez que c'est l'ambassade du Congo qui a fait l'autopsie de la fille? C'est quoi cette méchanceté-là? C'est quoi cette méchanceté? On doit tout vous donner. On doit tout vous donner. Vous êtes qui? Vous apportez quoi à l'Occident? Vous êtes qui? Vous fuyez vos continents, on vous traite ici bien, on vous donne tous les droits, vous profitez tout du système, vous vous plaignez. Mais rentrez. Rentrez si vous n'êtes pas d'accord de la façon de procéder. Rentrez et créez vous-même votre propre continent. Peu paresseux que vous êtes. Créez vous-même votre propre continent, puis on va avancer. Vous n'êtes jamais d'accord. Mais vous fuyez toujours votre pays. Restez chez vous. Quand la maman lui a donné 10 minutes, on a qu'à lui donner combien? Combien de jours? Combien de jours on va lui donner? C'est elle qui loue la maison. C'est sa maison à elle. C'est une maison familiale. Elle en colocation, c'est la loi pour tout le monde. Et même si les policiers ont toqué à la porte là, les policiers ne vont pas passer 10 ans derrière la porte. Elle va commencer à faire le show dans la maison. Ils ont beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qu'elle va faire? Vous voulez lui donner combien de temps? Dites-moi. Elle va faire 5 jours là, c'est ça qui va ramener la fille. Eux-mêmes, ils ont les corps ici là. Ça ne dure pas dans la glace. Ça a trop duré 1 semaine. Et on finit avec ça, on passe à autre chose. Mais pourquoi vous voulez pleurer sur un corps pendant 6 mois? Vous êtes chez vous? Vous êtes chez vous? Vous n'êtes pas chez vous. Vous n'êtes pas chez vous. Si vous voulez faire autopsie là, prenez vous-même votre moyen. Prenez des gens, des détectives privés. Menez vos enquêtes. Ça, c'est de vos frais. Faites ça. Personne ne va vous empêcher. Mais eux, ils s'arrêtent là. Parce que ça coûte cher. Ça coûte cher. Il y a combien de Congolais qui sont au Canada là-bas qui contribuent à choses, qui cotisent, qui fait quoi? Il y a combien? Vous êtes combien là-bas? C'est l'argent des Canadiens aussi, ils ont pris pour faire l'autopsie. Vous savez? C'est l'argent des Canadiens aussi. Donc tout le monde participe. Donc si vous n'êtes pas content ou contente là, rentrez chez vous. Demain encore là, c'est vous allez prendre vos enfants pour venir au Canada. Donc c'est pas bon. On vous traite d'une autre façon au Canada, mais vous êtes encore en Afrique en train de faire des documents pour que vos enfants viennent fréquenter au Canada. C'est quoi vous-même là? Vos problèmes c'est quoi? C'est vous n'êtes pas reconnaissant. C'est vous n'êtes pas humain. C'est vous n'êtes pas humain, peuple africain. Respectez-vous, lavez un peu votre image à l'extérieur. Vous êtes tous en train de vous plaindre que non, nous, nos gouvernements là, ils font ça, ils nous maltraitent, ils ne respectent pas nos droits, on travaille, le SMIC est bas, et tant. Vous êtes dans un pays où on vous paie bien, il y a la liberté d'expression, il n'y a pas de problème. Ça encore, ça vous dérange. Donc pour vous là, on n'a qu'à forcément trouver un coupable s'il n'y a pas coupable en ce moment. Aïe, oui. Tiens, on n'a qu'à trouver coupable pour vous donner. Parce que la maman a perdu son enfant, la maman pleure. Hé, Adama, on n'a qu'à pleurer. On va pleurer un bon matin, on va se calmer. C'est quoi ça là? Moi, je suis dépassé quand je vous entends parler comme ça. Que elle a un cœur brisé. Oui, nous tous, on a un cœur brisé. Personne n'a dormi. Les gens ont fait des lives ici. Mais arrivé à un moment donné, on dit stop. On arrête les frais. Oui, on arrête les frais. Je suis d'accord, on arrête les frais. Oh, c'est avec un cœur plein d'amertume poignante que nous constatons cette posture que prennent nos frères et sœurs. J'estime que ce que vous venez de dire est à 90% vrai. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a une certaine tendance chez nous, en Afrique,
de ne pas accepter la mort. Le monde dans lequel nous vivons, il est méchant. Il n'est pas méchant simplement lorsqu'on vous fait du mal, mais la nature elle-même peut devenir méchante. Par exemple, des cas de noyade. Lorsqu'un être cher meurt, c'est certes vrai, extrêmement difficile. C'est une fille unique, nous l'acceptons. Mais tout le monde a eu un cœur brisé à un certain moment. La tendance dans laquelle nous nous figeons nous mène, au lieu de nous mener vers une réflexion profonde par rapport au mal qui nous a frappés, ça nous mène tout droit vers la haine. Pourquoi? Parce que, au lieu de demander justice et éclairage, nous demandons justice. C'est deux choses différentes. Lorsqu'une situation tragique arrive, si le coupable est connu, par exemple, il y a un étudiant ghanéen qui a été fusillé, toujours dans ce même laps de temps, un étudiant ghanéen a été fusillé, je pense que c'est en Ontario, et là-bas même, au niveau de Trois-Rivières, une femme canadienne a été tuée par son mari. Dans ces deux cas-là, le coupable est connu. Là, on peut dire, nous voulons justice. Mais dans le cas d'Alexandra, qui est un cas aussi déplorable, il n'est pas directement prouvé un acte criminel. Pourquoi cacherait-on un criminel, bien qu'il soit des nôtres, se posent certains Canadiens. Parce que s'ils arrivent à couvrir quelqu'un parce que cette personne-là est canadien ou canadienne, cette même personne peut causer du tort à leur propre communauté. Donc, ils ne peuvent couvrir un criminel. C'est impossible. Ça va leur porter préjudice. Ça sera beaucoup plus mal pour eux aussi. Ils n'ont pas cet intérêt-là, chers frères. Comme vous l'avez dit précédemment, pourquoi chercher un coupable là où il n'y a pas de coupable? Êtes-vous en train d'arranger la manière dont on nous perçoit à l'étranger? Eh bien non. L'autopsie, la personne qui peut nous donner les résultats légaux, cette personne, on l'appelle un légiste. Il appartient au légiste de donner des résultats par rapport à une autopsie. Les légistes se trouvent-ils sur TikTok? Eh bien non. Bon, si vous voulez faire le légiste, allez vous présenter là-bas, vous allez faire le légiste. En tout cas, je vous assure, mes frères et sœurs, laissons ce que nous sommes en train de faire maintenant. Laissons tomber. Non pas que nous avons raison, non pas que nous avons tort, mais fions-nous aux résultats des autorités compétentes. Nous sommes accueillis, tel que le monsieur l'a dit. Quel est ce pays en Afrique ou en Asie qui peut vous donner autant de droits que le Canada? Même en Europe, je ne pense pas. Même ici à côté aux États-Unis, tout est chamboulé là-bas. C'est quand même un pays qui est accueillant. On vous donne des droits. Mais nous ne trépassons pas nos droits. Parce qu'il y a un principe en droit qui dit ceci. Lorsque ma liberté commence là où se termine la tienne. Nous devons garder notre... Ma liberté s'arrête où commence celle de l'autre. Tout comme celle de l'autre commence là où la tienne s'arrête. C'est comme si tu disais, vous disiez une bouteille à moitié vide est à moitié pleine. Exactement. Donc une bouteille à moitié pleine l'est aussi à moitié vide. Exactement. Donc c'est ça, nous avons tous mal. Mais la manière dont cette situation est jugulée, cette manière-là n'est pas digne. Soyons dignes. Auparavant, le Canada n'acceptait que ce qu'on appelait une
immigration choisie. Une immigration choisie, c'est une immigration dans laquelle on se choisit des cerveaux bien faits. Est-ce que, étant donné que les gens ont découvert la voie piétonne à partir du Brésil, est-ce que cela n'a pas favorisé quelque chose de néfaste? Comme tout le monde peut venir à pied. Parce que là, c'est simple à comprendre. C'est très simple. La police repêche le corps. On dit qu'il n'y a aucun signe sur le corps qui porterait à croire à un meurtre. Oh non, ce n'est pas ça. Bon, ça va. On amène ça au niveau des légistes. Les légistes font leur autopsie. Ils confirment la même thèse. Le fait d'attribuer une infraction à quelqu'un d'autre, en français, en droit congolais, on appelle ça imputation dommageable. Les imputations dommageables comprennent la diffamation, les injures publiques, des qualifications qui ne sont pas dignes. Et ici, au Canada, il existe ce qu'on appelle diffamation. Donc, faisons attention à nos publications parce que la dite fille dont vous parlez, Louane, si elle arrive à cibler quelqu'un qui impute un fait non prouvé à sa personne, rassurez-vous que si vous vivez au Canada, vous allez bel et bien répondre de cette situation. Peut-être que beaucoup ne le savent pas, mais moi, en tant que juriste de formation, je vous l'informe que même à partir des réseaux sociaux, on peut faire une capture et vos faits ou bien vos vidéos que vous diffusez là, on peut amener ces faits-là au niveau de la justice et vous allez payer. Le père adoptif de la fille, sa mère propre, au niveau du Congo, ils ont félicité le gouvernement canadien. Ils ont félicité l'action de l'ambassadeur. Ils ont félicité tout le monde. Eux-mêmes ne suivent pas la situation de la manière dont des inconnus sont en train de suivre cette même situation. En tout cas, c'est regrettable. Rassurez-vous, même nous, Congolais de la République démocratique du Congo, ne sommes pas contents de cette allure. En tout cas, je demanderai à tout le monde d'avoir leurs aises. Soyons calmes. La situation est arrivée. C'est une situation quasiment, non, complètement, totalement, vraiment, considérablement et inéluctablement difficile pour tout le monde. Cependant, demeurons dans la voie de la justice. Merci beaucoup. Merci. Je tire de cette histoire. C'est le sens que je tire de cette histoire parce que la facilité avec laquelle ils ont dégainé l'argument du racisme, là, ça m'a étonné. Ça m'a vraiment étonné. Et comme tu as dit, Roro, moi je pense que si les Africains pouvaient mettre leur expertise en avant dans leur propre continent, comme ils le font dans le pays de ceux qui sont déjà développés là, ça allait nous faire le plus grand bien. Parce que la facilité avec laquelle ils demandent justice pour Alexandra, refaites une nouvelle autopsie, il y a ça qui était mal fait, la police n'a pas bien fait son travail et tout. Ils ne peuvent pas faire ça chez eux. Hein. Ils ne peuvent pas faire ça chez eux. C'est-à-dire que vous venez dans le pays de quelqu'un, vous avez tous les droits. Vous avez tous les droits. C'est-à-dire que la police va mener une enquête, le coroner va analyser encore, publier ses résultats. Vous allez dire non, ces résultats sont faux. Sur la base de quoi? Je ne sais pas. Sur la base de quoi? Je ne sais pas. Excusez madame, je vais mes pseudo experts africains, mes pseudo policiers aguerris, maîtres de la Constitution et autres, l'Afrique a besoin de votre expertise. Laissez le Canada. Le Canada est un pays développé. Il se fait développer. Rentrez développer votre continent, notre continent, on a besoin de votre expertise. Mais attendez, vous qui parlez même de contre-autopsie là, on ne peut pas faire l'autopsie là-bas au Congo. On ne peut pas faire l'autopsie au Congo.
Pourquoi est-ce que vous avez besoin que l'autopsie se fasse au Canada? Si vous estimez que le Canada a mal fait les choses, prenez le corps, allez au Congo avec et faites votre autopsie au Congo. À un moment donné, ça va. À un moment donné, ça va. Et le pire dans tout ça, c'est que vos comportements éclaboussent toute la communauté. Bon, les Africains ne sont pas racistes. Au contraire, c'est un peuple trop accueillant. Cependant, il y a un phénomène. Hein? C'est juste un phénomène. Lorsque quelqu'un vient d'un milieu où il n'avait pas de droits, il n'avait pas une certaine liberté, c'est une constatation. Une fois arrivé dans un milieu où on lui donne certains droits, cette personne a tendance à faire un excès de zèle. Exactement. On peut qualifier ça d'excès de zèle, pas racisme. Mais c'est cet excès de zèle-là qui peut nous plonger dans ce que les autres pourraient apercevoir comme racisme. Autre précision, le père de la fille est camerounais, si vous ne le saviez. Son père est camerounais, c'est sa mère qui est congolaise. Le père dont il est question ici, c'est un père adoptif. Hein? C'est un père adoptif. Donc, moi, je vous quitte. Merci beaucoup pour cette parole. À la prochaine. Et c'est juste imposer votre point de vue, votre façon de penser, votre culture. Non. Le Québec a sa culture, le Québec a ses lois. Vous pliez à ses lois et à ses cultures. Ne venez pas imposer votre rythme. Qu'est-ce qu'il y a même? De la même manière que je ne veux pas qu'un étranger vienne imposer sa culture au Cameroun, je ne veux pas aller chez quelqu'un imposer ma culture. Tu ne peux pas être chez quelqu'un, tu te sens plus chez toi que lui-même, non? Non. Il y a God Love qui est là. God Love. Hein? Allô? God Love est là? Ah non, je sais pas comment vous avez fait. Mais c'est qu'ils l'ont invité. Celle qui invite les gens là, vous ne pouvez pas parler aussi. Vous invitez les gens pour parler. Attends, je te dis ça. C'est quoi ça? Algérie, désolé. Elles t'ont invité. Elles sont bobos, mais elles t'ont invité. Il faut parler pour elles. Radio quoi. Moi, il parle là, je peux pas respirer un peu. C'est radio. Je sais pas quoi. Qui vous appelez ici? Mais non, quand les autres prennent la parole là, même là, le live descend. Ah, donc c'est moi ma parole là. C'est ma voix là qui est doux quoi. C'est bon, vous aimez écouter quoi les sorties. Gens comme ça, vous effrayez les gens. C'est-à-dire non, on n'effraie pas, mais je vais dire que si c'était faisons comme si c'était sur une femme noire qui avait fait ça à un enfant whitey en fait. Toi, tu penses que cette dernière allait repartir à la maison, s'asseoir et puis on allait dire qu'on allait la juger en janvier? C'est pas possible. Là où vous trouvez que dans vous-même votre propre continent, vous-même là, vous n'êtes rien. C'est-à-dire si on doit trancher l'histoire même là, on doit parler même là. Eux-mêmes sont mieux. Ils sont mieux que nous. Parce que si on doit comparaître les trucs là, on doit vraiment parler là. De la façon eux ils nous traitent là. Nous là, on ne gagne pas ça sur nous. Donc il n'y a pas de débat. C'est pourquoi on se retrouve ici. Il n'y a pas de débat. Donc il ne peut pas fonctionner comme nous on veut. Il y a une loi qui est établie, c'est pour tout le monde. Il n'y a personne qui est quelqu'un. Voilà. Donc ne trouvez pas forcément un coupable dans cette histoire. On vous a dit que là, nous on s'arrête là. On n'a pas besoin de 10 ans pour faire autopsie. Un mois là, ça suffit. Ils ont fini de faire. On dit, c'est ça. Vous trouvez que c'est pas ça. Donc vous allez prendre votre corps là. Vous allez aller au Congo. Comme il y a les spécialistes au Congo là. Vous allez faire autopsie. Et si vous trouvez que c'est pas ça là, vous allez ramener les preuves de ça là-bas. Parce qu'ils savent que eux là, quand eux disent que les machines que vous avez dans votre pays là, c'est quand eux finissent d'utiliser là, vous prenez qui s'appelle là-bas. Vous avez quoi là-bas? Vous avez quoi? Les appareils pour faire l'autopsie là, ça quitte où? C'est pas vous qui fabriquez. C'est pas vous qui fabriquez. Donc si eux ils ont trouvé qu'il n'y a rien là, c'est pas au Congo vous allez trouver quelque chose.
C'est pas au Congo vous allez trouver quelque chose. Puis c'est quel Congolais même. Vous-même, attends, vous-même vous abusez quoi? Pourquoi vous avez menti aux gens même? Vous mentez aux gens quoi? Nous on est qui? Nous on vient manger garde, on vient se chercher pour envoyer un peu au pays. Si c'était bon chez nous, on n'allait pas quitté là-bas. On nous traite bien ici, c'est pourquoi nous sommes là. Donc respectons les gens, faisons confiance à cette justice-là, parce qu'eux ne sont pas comme nous. Eux là, quand ils disent quelque chose là, ils respectent. Quand ils votent les lois là, ils respectent. Voilà. C'est chez nous là, on fait 6 mandats, on met au pouvoir. Chez eux là, ils respectent ça. Mais moi, c'est vrai quand je parle, on dit, mais toi, moi, souvent, je raisonne, je me pose la question, je dis, mais attends, on est sérieux? Mais pourquoi motiver des gens dans la bêtise? Vous touchez il y a des gens qui sont sur Internet ici, là. Eux, ils ne pleurent pas leurs parents, hein, mais ils viennent pleurer que sur Internet. Ils viennent pleurer que sur Internet. Vous allez trouver, moi, je vous ai dit, hein, même si on doit trouver un coupable, là, le coupable là se trouve au Congo. C'est dans l'entourage de cette famille-là, la famille de la maman ou papa là. S'il y a coupable dedans là, si on doit trouver coupable là, c'est pas quelqu'un d'autre. Wallahi billahi, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un d'autre. Vous allez me donner raison un jour ici, même si on dit bon voilà, bon, c'est pas parce qu'on a dit que l'autopsie révèle que ils n'ont pas brutalisé ou quoi que ce soit que c'est pas forcément quelqu'un. Mais là, on peut pas trouver un coupable à ce moment-là. Mais ils vont continuer quand même les enquêtes. Un peu, ils vont attraper la personne. Ça va venir de nous-mêmes. C'est nous-mêmes, on va se vendre. C'est les Congolais même qui vont dire la vérité. D'abord, ils ont commencé à maudire, non? Ils ont commencé à maudire. Vous trouvez normal que on demande d'envoyer la photo de Louane pour aller travailler sur Bénin? Vous trouvez normal? Tu fais quoi? C'est-à-dire, vous voulez mettre votre sort sur la fille quand elle va tomber malade et vous allez dire que ça les entraque en train de faire justice. Et puis ça va vous faire plaisir. C'est quoi ce combat-là? C'est quoi ce combat-là? Vous connaissez bien les filles de son âge là? Il y a beaucoup de choses. On peut vous apprendre beaucoup de choses, famille. Arrêtez de jouer avec le cœur des gens. Il y a des femmes qui pleurent tellement vite. Il y a des femmes là, elles sont sur Internet ici là. Quand il y a un petit problème comme ça là, ouh mon cœur, ouh mon cœur, ouh mon cœur, elles prennent ça pour devenir autre histoire. Tu vas parler les lives aujourd'hui là, on parle plus de l'autopsie. Hein. Ils ne veulent pas accepter quelque chose. Mais vous ne savez pas faire autopsie. Autopsie là, ça arrive en Afrique quand? C'est arrivé en Afrique quand? Donc aujourd'hui, vous allez douter de leur crédibilité. Vous allez douter aujourd'hui de la médecine canadienne. Vous, aujourd'hui, vous allez douter de ça. Donc pour vous, c'est quoi? Le Canada est en complicité avec ce qu'on fait. Parce que le résultat qu'on vous donne là, ça ne vous plaît pas. Donc vous trouvez que c'est pas normal. Mais on ne fait pas ça. Si vous trouvez que c'est pas normal là, sortez, allez-y et manifestez. Au lieu de rester sur votre téléphone, faire des lives pour sensibiliser les gens à gauche là. Sortez, allez-y manifester. Arrêtez de menacer Louane. Arrêtez de menacer Louane. Parce que je sais qu'il y a des tordus là. Il y a des tordus là. Eux là, s'ils croisent Louane là, ils risquent de faire des bêtises. Mais on va vous attraper. Si vous faites quelque chose là, ils vont vous attraper. Ils vont vous attraper. Laissez les gens respirer. Laissez la fille là-bas respirer. Prenez le corps là, vous allez enterrer et puis on va passer à autre chose. Hein? Arrêtez ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Les Congolais sont pas gentils. Hein? Les Congolais sont pas gentils. Les Congolais ne sont pas gentils. Moi, je vous dis. Les Congolais sont pas gentils. Ils sont en train de classer. Depuis que l'histoire d'Alexandre a commencé, tous les Congolais sont devenus jolis. C'est là maintenant, ils montrent les vrais visages à la caméra. Ils vont porter les vraies perruques. C'est quoi tout ça là? Tu vas voir le 5 là. Les gars vont se saper pour aller à la cathédrale. Le 5. Merci.